Comment passer à l'action? C'est le sujet de cette vidéo. Début janvier est déjà derrière nous et pour certains les bonnes résolutions aussi. Peut-être en faites-vous partie, peut-être êtes-vous dans cette période où la motivation des premiers jours s'estompe peu à peu et où vous avez du mal à passer à l'action pour réaliser les objectifs visés par vos bonnes résolutions. Mais parce que chez Starton on a envie que vous puissiez réaliser tout ce dont vous avez envie, je vous ai préparé 11 commandements pour passer à l'action. Premier commandement, identifiez les obstacles, les contraintes. Qu'est-ce qui, jusqu'à aujourd'hui, vous a empêché de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Ces contraintes peuvent être internes, provenir de vous, ou externes, provenir des autres, de l'environnement, du contexte. Vous verrez qu'en identifiant la cause, vous aurez de suite un regain d'énergie parce que cela permet d'avoir de nouvelles pistes d'action et donc de vous remotiver parce que vous avez à nouveau le sentiment de pouvoir agir. Deuxième commandement, utilisez l'urgence, la pression. C'est souvent dans l'urgence que l'on réalise les choses. Pour cela, définissez des dates limites assez proches en veillant à identifier et clarifier pour quelles raisons il vous faut à tout prix atteindre cet objectif au plus vite. Si vous ne trouvez pas de raison assez importante pour que cela soit fait dans l'urgence, c'est peut-être que votre objectif n'est pas le bon. C'est peut-être que ce n'est pas réellement ce que vous souhaitez. Dans ce cas-là, il est possible que l'on travaille ensemble pour vous accompagner et vous permettre d'identifier ce que vous voulez vraiment. Troisième commandement, augmentez votre énergie mentale, physique, mais aussi émotionnelle. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Reposez-vous. Dormez au moins 7 heures si vous avez la possibilité de le faire. Je vous dis cela, mais j'ai moi-même pas été une grande dormeuse jusqu'à maintenant. J'avais tendance à écourter mes nuits pour pouvoir travailler plus, mais il faut savoir que se reposer augmente la productivité, qui devient alors de 2 à 5 fois supérieure que celle que vous avez lorsque vous accumulez de la fatigue. Quatrième commandement, ayez un réel sens à effectuer ce que vous avez en tête. Cultivez votre envie, votre désir de réaliser vos objectifs. C'est ce qui vous permettra sur le long terme, lorsque les moments sont difficiles, de persévérer, de ne lâcher sous aucun prétexte, jusqu'à ce que vous ayez réalisé vos objectifs. Cinquième commandement, priorisez stratégiquement. Effectuez en premier les tâches les plus difficiles, ainsi que les tâches les plus influentes et conséquentes sur le résultat de votre avancée vers vos objectifs. La règle du 80-20 explique que 20% de nos actions amènent 80% de nos résultats. Nous avons donc grand intérêt à bien choisir quelles sont les actions que nous allons effectuer en priorité, sachant que nous avons rarement le temps de tout faire comme on l'avait prévu. Oui, sauf si on prévoit de rien faire, évidemment. Sixième commandement, découpez et morcelez vos objectifs en plus petites étapes, assez petites pour que la première soit réalisable dans l'instant présent. Septième commandement, planifiez à l'avance. L'anticipation est l'une des clés de la réussite. Planifiez tout, même les moments où vous ne prévoyez de rien faire. Utilisez également tout le temps que vous avez à votre disposition. Je pense notamment au temps de transport, de voyage, qui, mis à profit, bien utilisés, peuvent vous éviter de vous faire perdre du temps. Huitième commandement, éliminez le divertissement, les distractions, qui, elles d'ailleurs, vont vous en faire perdre du temps, mais aussi une grande partie de votre concentration. Et ainsi, si vous n'êtes plus focalisé, vous vous dispersez et n'agissez pas. Neuvième commandement, concentrez-vous sur une tâche à la fois. Même si vous travaillez sur plusieurs projets différents que vous menez de front en même temps, travaillez sur l'un à la fois pour focaliser votre attention et votre énergie sur une même tâche. Cela vous permettra d'augmenter votre efficacité. Dixième commandement, préparez au préalable ce que vous avez à faire. Rangez votre bureau si vous comptez y travailler, sortez vos habits, vos affaires de sport que vous préparerez la veille. Cela permet d'éliminer la procrastination et signe comme un engagement de votre part envers l'action, tout en agissant instantanément par des actes qui sont sans effort. Et enfin, 11e commandement, mettez à profit vos facilités. Demandez-vous ce que vous faites de bien sans effort et comment ces facilités peuvent vous permettre d'aller plus vite. Selon quelle organisation, ces dernières peuvent vous permettre de faire davantage de choses ou alors de gagner plus de temps que vous pourrez investir dans d'autres activités. Reprenons ensemble les 11 commandements que nous venons de voir. En 1, identifier les contraintes. 2, utiliser l'urgence. 3, augmenter son énergie. 4, avoir un réel sens. 5, prioriser stratégiquement. 6, morceler ses objectifs. 7, planifier à l'avance. 8, éliminer les distractions. 9, se concentrer sur une tâche à la fois.
10. Se préparer au préalable. Et enfin 11. Mettre à profit ses facilités. Mettez en application ces 11 clés et vous passerez enfin à l'action. Cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, n'hésitez pas aussi à réagir, à nous partager votre expérience. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, it will be anyway.